tu étais où? Le seul qui a dit que Eli Pada va bien au Ghana, c'est Camille Makosso. Le seul qui a toujours dit, Morola, je fais prison avec Eli Pada. Je connais Eli Pada. Eli Pada, là, j'ai fait la prison avec Eli Pada. J'ai été en prison avec Eli Pada. Je le connais de A à Z. C'est vous, Ivoiriens, qui allez regretter bientôt. Vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont méchants. Dites au pasteur, s'ils doivent enlever le mandat qu'ils ont mis sur moi, ils n'ont qu'à enlever ça dès maintenant. Parce qu'à toutes les réunions, quand il y a Makosso et Eli Pada, il dit les gars, affaire de Eli Pada là, enlevez votre bouche dedans. Mora là, il va bien. Il a été payé pour quelque chose. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diop, je les connais. C'est un prophète qui faisait ce programme au niveau de Yopougon, BAE. Je le connais. C'est un trafic qu'ils ont mis en place pour préparer notre esprit. Comme autant de, comment il s'appelle, Mathieu, autant de Gbagbo là, comment on appelait le prophète là? Autant de Gbagbo là, il y a un prophète qui donnait des révélations, il s'appelle comment? Il y a un prophète, il s'appelait comment? Donnez-moi son nom. Le prophète autant de Gbagbo qui avait quoi que les anges vont descendre de la côte en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Non, c'est pas Corée Moïse. Malachi. Merci bien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens ivoiriens. Nous faisons partie des pays les plus élevés en Afrique. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde est au respect. On voit le développement. Mais on est tellement méchants dans notre cœur, on est tellement mauvais dans notre cœur, comme des sorciers. Quand quelqu'un amène la lumière au village, on doit le haïr. Quand quelqu'un amène le goudron au village, on doit le détester. On est tellement méchants et sorciers que tout ce qui est dans notre tête, Alassane Ouattara, il n'est qu'à tomber. Et puis nous on venait s'asseoir pour dire Dieu nous avait révélé qu'il allait tomber et il est tombé. Tout ce qu'on attend, c'est qu'on voit la chute d'Alassane. Tout notre projet de société là, c'est Alassane Ouattara. On ne peut pas être aussi méchant. Et quand tu le dis, on dit non, tu es un vendu, toi c'est parce que tu soutiens. Mais la Bible dit, je dois prier pour les autorités établies. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, montrez-moi un prophète qui a été tué en Côte d'Ivoire. Eli Pada voulait se présenter comme ce prophète. On nous a menti, on nous a mis dans le deuil. Tout notre projet de société, c'est contre un individu. On suscite des prophètes. On les fait prophétiser. Malachi a prophétisé, on l'a payé, il a fui, il allait se cacher au Ghana. Eli Pada a prophétisé, il a fui, il allait se cacher au Ghana. Mais au Ghana, tout dernièrement, on connaît le leader politique qui était au Ghana. Le leader politique qui est allé au Ghana, on connaît. Un mois, même pas un mois, après son voyage au Ghana, Eli Pada sort. Ouais, tout est calculé en Côte d'Ivoire pour nous tuer. Tout est programmé. Les financements venant des pays voisins a déjà été fait. Les hommes et les militaires qui doivent entrer en Côte d'Ivoire par les pays voisins est déjà programmé. Quel est leur objectif? On va récupérer l'électricité de la Côte d'Ivoire. On va prendre le pétrole de la Côte d'Ivoire. On va prendre le port de la Côte d'Ivoire. Ces trois éléments, il nous faut pour la survie de nos peuples. Donc, même si on doit dépenser 10 milliards pour détruire ce pouvoir qui est en place, utilisons tous les moyens. Les Ivoiriens voient, ils entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Mais ils vont s'asseoir pour dire, ce n'est qu'à arriver quand même. C'est-à-dire des étrangers vont venir s'asseoir dans notre pays, vont couper nos routes, vont prendre nos terres et vont nous dire demain, nous sommes venus pour vous libérer. C'est nous vos libérateurs. Parce que votre bourreau, votre problème c'était Alassane Ouattara. Donc comme on vous a libéré, nous là, on va gérer maintenant votre pays. Et on va mettre votre pays dans une révolution. Vous allez nous suivre. Parce que c'est nous, on est vos libérateurs. Et l'Ivoirien, qui était un prince, deviendra un esclave. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien a un esprit bipolaire. L'Ivoirien n'aime pas les gens qui les aiment. L'Ivoirien n'aime pas les gens qui les font avancer. L'Ivoirien aime celui qui les maltraite, celui qui les domine, celui qui les crase. J'ai mal. Voici quelqu'un dont on a annoncé qu'il était mort. Il vient, il ne nous dit même pas. Tu es quitté où? Bon, c'est vrai, tu dis Dieu t'a parlé, faut t'asseoir petit. Toi là, tu es quitté où? Mais on nous a dit que tu étais perdu, non? Qu'on t'avait tué, qu'on t'avait enlevé. Donc tu voyais tout ça. Et tu n'as même pas pris le soin de dire non, arrêtez, vous mentez. Des prophètes venaient donner révélation que Dieu leur dit que toi on t'a enlevé. Tu es méchant. Eli Pada, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant.
Et je vois des gens qui sont dans l'émotion. Non, c'est un prophète, il a révélé des choses. Ça là, on doit s'asseoir pour écouter. Moi, j'ai écouté un menteur. Quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il a abusé d'une femme. Vous êtes malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous êtes malade jusqu'à un point. C'est-à-dire, vous êtes malade. Et quand on le dit, non, vous voyez, Makosso encore, il est en train de défendre son pain. Vous savez, c'est parce qu'on le paye. Je m'assois et je vous regarde, mais avec pitié. Les prophètes vous baisent tous les jours. Les prophètes vous arnaquent. Le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les soi-disant prophètes. Les femmes divorcent à cause des prophètes. On voit les musulmans. Les musulmans n'ont jamais donné révélation. Les musulmans ne se sont jamais donné révélation. Oh Dieu là. Regardez comment on va nous regarder. Quand les musulmans nous regardent. Ah les gars, vous étiez au pouvoir avec Gbagbo. Vous avez donné révélation jusqu'à... Toutes vos révélations ne se sont pas accomplies. Vous avez dit qu'Alassane Ouattara n'allait jamais être président. Que Dieu dit que l'homme que Dieu a choisi là, ce n'est pas lui. Ça fait 15 ans qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Donc votre prophétie à la con là, vous ne s'est pas accomplie là. Vous ne venez pas rendre compte de ça. Encore vous les mêmes, en 2025, où les Ivoiriens doivent prier pour la paix, où les Ivoiriens doivent dire Seigneur, protège notre pays. C'est vous encore les chrétiens évangéliques. On ne voit pas les catholiques prophétiser. On ne voit pas les églises traditionnelles. On ne voit pas les musulmans. Pourquoi c'est toujours mes frères, mes parents évangéliques qui nous inscrivons toujours du mauvais côté de l'histoire? Quand David va venir. Donc David, si je comprends bien, c'est Soro Guillaume. Bravo. Bravo. Merci Seigneur. David n'est plus Gbagbo Laurent. Parce qu'au temps d'Oufou, on nous a dit que David était Gbagbo. David n'est plus Tidjane Thiam. David, c'est maintenant Soro Guillaume, qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Soro Guillaume, que Dieu vous bénisse. Mais je m'assois, je regarde la chronologie des faits. Moi qui ai l'esprit aiguisé, et je regarde mon peuple à Côte d'Ivoire, et je dis, vous êtes un peuple perdu. Vous êtes un peuple qui allait vous asseoir pendant 20 ans et vous allez regretter d'avoir humilié l'homme qui vous a donné le développement. On est méchant.